Et cette semaine, tu voulais nous parler d'un Oh là autre là. auteur. Vas-y. Qui est... bon, alors, je m'excuse d'avance. Par exemple, s'il y a des personnes hispanophones qui regardent ou qui vont regarder ce chat, surtout désolé pour la prononciation, je vais le lire à la française, mais du coup, Borja González, né en 1982 en Espagne, qui est autodidacte, et dont j'avais hyper envie de vous parler. Donc, pour introduire un peu la personne, il n'est pas super connu, je crois. Mhm. Il a... Attends, si tu fais ça, ça va pas... Non, non, t'inquiète, le son est coupé. Je fais juste une petite vérification. Continue, continue. Non, mais ça va pas se voir dans le... Ah oui, en fait, t'as raison. Pardon. Je canne. Je suis pas Heureusement encore... que je suis là. Je ne suis pas Je encore habitué continue à donc. notre nouvelle interface. Vas-y, vas-y. Il a commencé à publier ses histoires dans des fanzines. Et après, il s'est mis à travailler comme professionnel. En fait, entre 2013 et 2016, du coup, il avait fondé sa propre maison d'édition et il avait édité plusieurs de ses œuvres, dont notamment la Reina Orquídea. Je crois pas qu'elle ait été éditée en France, mais c'est une œuvre avec laquelle il a commencé à développer son style actuel. Et après, il a édité deux autres œuvres qui ont été éditées chez Réservoir Books en Espagne et chez Dargaud en France. Et du coup, moi, c'est grâce à ça que j'ai découvert, en fait, grâce à ces deux BD qui ont été édités dans leur version française. Mais vraiment, enfin, ouais, je crois qu'il est pas trop connu. Enfin, c'est ce que je disais à Léo avant qu'on commence. Sachez que je suis allée lire sa page Wikipédia en espagnol. Remets-moi mes recos tout de suite. Mais il est vraiment coquin, ce... Je voulais remettre de la musique, pardon. Eh ben, t'en mettras pas. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Panique pas. passe? Bon bah je vais On pas ne touche plus à multitasker. rien. Je ne touche plus à rien, désolé, j'essaie de faire mieux et je fais moins bien. L'histoire de ma vie. À toi, Ah là continue. là. Je me fais pas respecter, c'est l'histoire de ma vie à moi. Peux-tu redonner le nom de l'auteur, s'il te plaît? Oui, je vais... C'est... Vas-y. Ah bah, je vais mettre son nom dans le chat avec mes petites mains et mon petit compte Twitch. Est-ce que c'est ce petit... Ah non, ça c'est pas ça que tu voulais que je mette. Je l'enverrai après, Ok. Du coup, je disais, je suis allée lire sa page Wikipédia. Pour le moment, il a juste une page Wikipédia en espagnol. Donc, si vous voulez créer la version française parce que vous lisez l'espagnol, n'hésitez pas. Du coup, je suis allée lire en espagnol et j'ai consulté son Babelio qui est très peu fourni. Donc, pas énormément d'infos. Non. Mais c'est aussi pour ça que je voulais parler de lui. En fait, c'est que moi, c'est vraiment ces deux BD quand je les ai découvertes. Enfin, la première d'abord parce qu'elle est sortie en 2018, puis la deuxième qui est sortie en 2021. J'étais vraiment en mode mais waouh, c'est trop bien. Enfin, il y a vraiment une hyper spéciale. Du coup, donc de l'ordre de ce que vous voyez à l'écran, qui reflète assez bien ce qu'il fait. Et du coup, voilà, j'avais trop envie de vous parler de ces BD, donc je vais le faire sans plus attendre. Juste, je précise que vous pouvez aussi le trouver sur Instagram et sur Twitter, où il partage un peu son travail, et sur le site de son projet Spiderland Snake, qui est un projet consacré à la création et à la diffusion de BD en ligne. Donc là, tu peux envoyer le lien, Léopold. Pas la peine de le lire, pas la peine de le lire. Tu brises C'est, d'illusions. Par contre, c'est pareil, c'est hispanophone, donc ça marche si vous lisez l'espagnol, désolé. Mais les Mais dessins, les ils sont... BD sont en français, on le rappelle. Et du coup, voilà, il y a une BD notamment qu'il a postée qui s'appelle The Unseen Records, qui est une BD avec des esprits, des fantômes et en plusieurs chapitres. Il a l'air... Et du coup, la première BD dont je vais vous parler, c'est The Black Hole. C'est donc une BD qui est sortie en 2018, qui contient deux histoires croisées. Il y en a une qui a lieu dans notre présent à nous, qui parle de trois filles qui s'appellent Gloria, Laura et Christina, qui souhaitent monter un groupe de punk qui est appelé The Black Holes. Je fais un mini effort d'accent espagnol alors que je l'ai pas fait tout à l'heure, c'est long. Bref. Et l'autre histoire, c'est 160 ans dans le passé, et c'est l'histoire de Teresa,
qui est une jeune femme qui écrit des poèmes et qui a des visions étranges. Et donc en fait c'est un peu ces deux histoires croisées qui évoluent en parallèle et donc où on va comprendre le lien à un moment. Je ne vous dis pas lequel c'est. Je vais vous faire un peu une présentation de ce qui je trouve qui est vraiment fort dans cette œuvre, que je trouve hyper bien et qui est caractéristique du travail de Borja González et qu'on va retrouver dans son autre BD. C'est déjà, il n'y a que des personnages féminins. Voilà, je le mentionne. Et que des personnages marginaux qui ont une vision assez spécifique du monde. C'est-à-dire que Teresa, par exemple, qui a ses visions, c'est vraiment un truc qui la caractérise et qui fait qu'elle est un peu en décalage et en même temps qu'elle cherche la façon dont elle va pouvoir exister avec, quoi. Et de manière générale, il y a beaucoup de détails étranges qui sont un peu bizarres et constitutifs de l'univers et au sujet desquels on n'aura jamais d'explication. Et enfin, moi, c'est un truc qui me plaît énormément dans les histoires à chaque fois. C'est vraiment ce truc de, en fait, c'est comme ça et puis c'est tout. Et oui, c'est bizarre. Les récits à trous, c'est trop bien, non, c'est trop bien. Mais c'est même pas, en plus, c'est même pas tant à trous, c'est vraiment juste un détail où c'est comme ça dans l'univers. Par exemple, dans The Black Rose, il y a le personnage de Laura, du coup, je vais dire à la française juste Laura, qui a tout le temps qui est tout le temps déguisée. Genre à un moment elle est déguisée en princesse, et à un moment elle est déguisée en Vera dans Scooby-Doo. Et on ne saura pas pourquoi elle a des costumes tout le temps, mais juste ça fait partie de son personnage en fait, c'est comme ça. Et je trouve ça un peu marrant. Voilà. Donc c'est un peu un truc qui est fort dans l'univers et qui est là et qui du coup fait que c'est assez riche, mais sans que ce soit non plus hyper souligné ou dans les dialogues, il y a aussi un truc assez étrange et des traits d'humour qui sont un peu absurdes et que je trouve assez cool aussi. Par exemple, donc je crois que c'est Laura qui présente une de ses amies à l'autre et qui lui dit surtout ne mentionne pas Audrey Hepburn et pareil on ne saura pas pourquoi il faut pas mentionner Audrey Hepburn, mais voilà, c'est là. Et c'est un peu des petits détails comme ça et des petites phrases, des petites punchlines qui font que pareil ça donne du caractère à l'œuvre et ça donne de la saveur sans que ce soit non plus hyper porté sur la comédie ou que ce soit en mode regardez j'ai fait une blague. Du coup c'est pareil, je trouve que ça marche super bien parce que c'est vraiment ce qui c'est un peu les petites épices de la BD, quoi. Parce qu'en termes de graphisme, comme ça, peut-être c'est les pages qu'on a sélectionnées, mais ça a l'air d'être assez contemplatif, beaucoup d'atmosphère très chargée, un truc un peu... Ouais, il y a un petit peu d'inquiétant, je trouve, aussi dedans. Et Ouais. parce que c'est marrant, je vois pas trop l'humour dont tu parles là, mais peut-être que ça vient dans les dialogues. C'est vrai que t'es toute petite bulle de Justement, «Oh, je suis perdu». c'est dans des petits dialogues et des petits détails, mais j'allais y venir. C'est vrai que globalement, en fait, il y a peu de personnages. C'est beaucoup des ambiances nocturnes, avec une palette de couleurs réduite, des ombres aussi qui sont très marquées avec des gros aplats de noir. Ici, on aime ça. Que je trouve ça très joli. Bah alors tu pourras le rajouter dans la liste de tes plagiats. Chaque semaine les plagiats s'accumulent. Et c'est ça, des grands décors naturels avec des cases qui laissent pas mal de place au décor, justement, avec des forêts assez mystérieuses où il se passe pas mal de choses. Et c'est ça, des cadrages qui laissent quand même de la respiration tout le personnage. Et un univers qui est un personnage en soi, quoi, qui est vraiment très, très présent. Et pareil, un peu dans le bizarre, un peu dans l'étrange, parfois presque dans l'inquiétant, mais plus tourné vers le poétique quand même. Par exemple, le squelette qu'on voit à droite, il aura rien d'effrayant, mais juste il est là et du coup t'as un peu le truc d'accepter la présence du mystérieux et du fantastique et de l'étrange. Et je trouve que moi c'est vraiment quelque chose qui me parle et je trouve que c'est quelque chose de très beau encore et de très fort. Et du coup c'est pareil, c'est vraiment un truc qui m'a bien plu, c'est cette poésie. Il y a un truc qui est aussi très caractéristique dans le trait, c'est que on a que des personnages qui n'ont pas de visage et qui n'ont pas de main, avec une silhouette toujours très droite et très verticale et très fine, qui sera vraiment la même pour tous les personnages. Et
Et pareil, c'est un peu les règles de cette sans que celle-ci soit vraiment énoncée. Donc voilà, enfin c'est beaucoup de poésie, beaucoup de mystère, un style graphique que je trouve assez beau et vraiment caractéristique. Et une intrigue avec une fin ouverte et une absence d'explication. Donc, vraiment, vous aurez pas. Ce sera pas forcément. Enfin, la fin est pas forcément satisfaisante, mais en fait, ça laisse un peu dans un truc diffus. Et c'est surtout les sentiments que ça crée qui sont hyper forts. Enfin, moi, je me rappelle que la suivante, du coup, dont je vais parler dans un instant, j'en avais discuté avec un de nos vendeurs de BD très sympathique que nous aimons beaucoup avec Lounette. Oui. Qui, voilà, je détaillerai pas, bref. Mais il m'avait dit, ah, mais c'est marrant, je sais pas trop quoi penser de cette BD. En fait, ça m'a laissé un peu songeur. Mais moi, justement, ça me laisse en suspens, mais j'aime bien ça, quoi. Mais parce que toi, ça t'a laissé la sensation, c'était pas genre insatisfaisant à la fin, mais plutôt, je peux continuer à imaginer, me projeter dans cet univers. Je trouve que ça fait pas fini, quoi. Ouais, c'est quand même complet, mais il y a un peu un truc de ouais, je sais pas, de dilution, un truc un peu flottant, mais vraiment flottant, agréable, quoi. Tu te laisses porter, je trouve. Ok. C'est un peu, enfin, moi, j'ai fait beaucoup de. J'étais malade et du coup, j'ai mal dormi aussi. Donc, j'ai fait pas mal d'insomnie. Et c'est un peu une BD d'insomnie, je trouve. Enfin, c'est vraiment la BD que tu lis la nuit et ça te met dans un état à la fois de calme et de réflexion que je trouve hyper fort, quoi. Ok. Et bah, intéressant. Et. Ok. Du coup, l'autre BD. Donc, la première, celle-ci, dont on redonne le nom rapidement, c'est The Black Holes. C'est la première qu'il a sortie en France ou la seconde est arrivée C'est la première qui est sortie en France, ouais. Ok, et donc la seconde dont tu vas nous parler maintenant s'appelle La seconde s'appelle Nuit couleur larme, du coup. Elle est sortie en 2021. Il y a plus de couleurs déjà. Il y a un petit peu plus de couleurs, mais pas tant que ça en vrai. On reste quand même toujours sur une palette limitée. C'est comme Tilly Walden en fait. Lui aussi. C'est marrant parce que pour le coup, The Black Holes, il y a vraiment une palette qui est un peu commune avec dans un rayon de soleil. Il y a un peu de récurrence dans les trucs que j'aime, même le truc justement hyper nocturne. Enfin. Tom nous dit, ça donne envie, même si j'ai peur des fins pas finies. Ouais, hein, ça c'est difficile, les fins pas finies. C'est pas une fin pas finie, c'est une fin ouverte, mais ça donne pas la sensation de pas fini, je trouve. Mais en vrai, je te dirais, si jamais tu peux te la faire prêter ou que tu la trouves en médiathèque. Moi, je les ai pas, justement, comme il est pas très connu, je les ai pas vus tant que ça en médiathèque. Après, ça vaut le coup, justement, peut-être de suggérer l'achat, parce que c'est quelque chose qui se fait en général. Mais ouais, j'avoue que je serais bien curieux d'avoir vos avis dans les prochains streams. Je note, tant qu'on est sur cette couverture, qu'il a l'air d'avoir une préférence pour beaucoup de personnages un peu liés à des sorcières, des squelettes. Il a l'air un petit peu dans un délire de culte païen, de mythologie assez européenne en fait, dans la manière dont il dessine, je trouve. Ouais, bah justement, je vais y venir, mais dans celle-ci, c'est un truc qui est encore plus présent, justement. L'histoire, c'est l'histoire de Teresa, du coup, encore un personnage qui s'appelle Teresa, qui est libraire, spécialisée en fantastique, en occulte et magie. Tiens. Ici, on aime les personnages de libraire, ici. Qui fait apparaître Laura, qui est un démon. Et qui est un peu otaku et qui est passionné de manga. Et en gros, le truc, c'est que Laura ne partira pas tant que Teresa n'aura pas fait de vœux. Sauf que Teresa, elle l'a juste fait apparaître comme ça par curiosité, mais pas forcément parce qu'elle avait un vœu à réaliser. Du coup, elle sait pas ce que c'est son vœu. Donc en attendant, elles restent ensemble et elles cohabitent. Et le dernier personnage de l'histoire, c'est Mathilde, qui est une lycéenne qui passe régulièrement à la librairie. Donc voilà, encore très peu de personnages. Nuit couleur larme, ça va se passer la nuit. Toujours une palette un peu réduite. On a en plus des noms de personnages similaires et des caractères de personnages similaires. Après, là, je trouve qu'il y a encore un travail qui est fait encore plus fort presque sur les relations entre les personnages. Et qui sont assez travaillés et qui sont assez jolis.
et on a vraiment des thématiques communes, donc le truc d'être justement d'être un peu marginal, d'aimer des choses qui sont pas forcément comment dire, bah les trucs les plus répandus, enfin un peu en mode culture alternative, tu vois. Et justement cette œuvre-là, elle est beaucoup plus référencée presque. Il y a vraiment un personnage un peu de mariée sanglante dans les personnages secondaires qu'on voit un petit peu. Il y a des disparitions, il y a aussi le fait qu'il y a un démon. Dans la librairie, il y a des fanzines qui contiennent un peu la mythologie de l'histoire. Donc il y a vraiment tout ce background-là et ces canons un peu justement de l'horreur qu'on retrouve. Ouais, l'atmosphère a l'air hyper cosy en fait. Enfin, je pense que c'est parce que c'est les univers graphiques qu'on aime bien. Il y a un petit peu de fantastique, mais pas trop. C'est inscrit vachement dans le quotidien. Genre, c'est la maison, hein. Là, ce que je vois, c'est vraiment ça, Ouais, quoi. bah là c'est vraiment quelque chose Je sais pas pourquoi qui me parle, ouais. la caissière sorcière, c'est une bonne image, quoi. Je lisais Harry Potter quand... Libraire sorcière du Les coup. libraires sorcières, pardon. Oui, j'y pense parce qu'elle est derrière la caisse, mais... Mm. ouais. Je lisais Harry Potter quand j'avais 15 ans, maintenant j'ai un boulot où je bosse de 9h à 5h. Voilà, voici ma vie. Mais c'est ça, avec un petit truc, une petite saveur de un peu de culture horrifique et de culture étrange derrière. Et Mhm. ça a l'air très chouette, j'aime beaucoup la palette Oui. limitée. Ouais, bah la palette est vraiment très cool. Et c'est ça, je trouve que graphiquement ça marche bien. En plus, du coup, il y a vraiment une expressivité qui se fait par les poses et les plis des vêtements. Et je trouve ça assez cool. Et il y a vraiment un truc qui est rempli d'émotions, alors qu'on a des personnages qui n'ont pas de visage. Donc je trouve que même graphiquement, c'est intéressant de voir comment ils se débrouillent en fait pour retranscrire les émotions et les atmosphères qu'il a envie de créer. Et je trouve qu'il est très très fort pour ça. Mhm. Je, Et, dis- euh, et voilà, on a un uni... Pardon, t'allais dire quoi? j'ai- je me suis dit, je vais te couper la parole pour dire un truc inutile. On dirait un peu du Mike Mignola, tu ne trouves pas cette sensation un peu Hellboy dans le trait, le noir? Non, on continue, pardon. Je sais pas pourquoi je voulais faire, Allez, je voulais faire une remarque un petit peu pédante et je trouve que je l'ai pas mal sorti. ça correspond de toute façon. Mais il faut On garder. rappelle, c'est moi qui me fais martyriser dans ce Non, 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 non. quel mépris. Quelle relation toxique. Aïe aïe aïe. Et du coup, l'histoire, là, cette fois-ci aussi, va vers de la tranche de vie, ou ça se dirige plutôt vers où Euh, Bah, c'est toujours pareil, il y a toujours un aspect un peu quotidien et un truc une histoire qui prend son temps, mais il y a quand même ce background de disparition. Enfin, en fait, il y a un univers qui est très très fort, enfin, limite avec plus de lore et encore plus référencé que l'autre. Et du coup, il y a quand même une intrigue qui est assez présente, mais on a toujours quand même un truc un peu flottant et un truc de fin ouverte. Là, en plus, il y a une espèce de enfin justement il y a des encadrés avec enfin je sais pas trop comment appeler ça mais l'équivalent d'une voix off, tu vois. Mhm, Mais qui est des échanges entre d'autres personnages mais que tu sais pas vraiment situer, enfin il y a une construction un peu particulière mhm. au niveau de l'intrigue, mais voilà, c'est deux BD qui ont beaucoup en commun. Après à vous de voir quelle histoire vous parle le plus. Pour une euh, personne, je vais faire la question traditionnelle de... Pour une personne qui, comme moi, ne connaît pas du tout son univers, est-ce qu'il y en a une que tu favoriserais pour découvrir? Moi je pense que c'est peut-être mieux de commencer par The Black Holes, Ok. celle dont je parlais tout à l'heure. Parce que voilà, comme ça on les lit dans l'ordre et on voit un peu quand même les différences entre les deux, parce que Nuit couleur larme, j'ai l'impression que elle est peut-être un peu plus elle est peut-être un peu plus riche. Enfin, il y a peut-être un peu plus de, c'est ça justement, de références ou de trucs comme ça. Après, justement, enfin, en vrai, tu me dis pour quelqu'un qui comme moi, sauf que toi, je me demande si je te conseillerais même pas limite de commencer par l'autre, parce que tu auras peut-être justement les références et la culture qui feront que tu apprécieras. Mais enfin, c'est kiff-kiff. En vrai, je Mhm. trouve que pour moi, les deux sont à lire. C'est pour ça que je présente les deux et c'est vraiment ouais, des univers que j'aime bien. Enfin, je suis impatient de voir sa prochaine BD et je trouve ça très très bien, quoi. Enfin, très très bien et très très spécial, très unique. Enfin, je vous disais la dernière fois pour Tilly Walden que c'était
une personne dont les BD déclenchaient des sentiments qui étaient hyper particuliers pour moi. Là, c'est pareil, c'est vraiment des atmosphères et des sentiments qui sont propres à ces BD-là quand je les lis. Et je sais qu'il y a des moments où je sens que je veux lire une BD et c'est vraiment celle-ci, quoi. Et il n'y a rien qui... Je vais pas trouver d'équivalent, en fait. Enfin, Ok. voilà. Bah très bien, merci pour cette jolie présentation. Ça donne, j'avoue que je suis un petit peu in love de l'univers graphique, donc ça me donne vraiment envie d'y plonger. Puis ça a l'air d'être des vrais BD du confort. Tu veux redire ta punchline? Elles sont douces. Elles sont douces. La douceur avant tout. Merci pour cette présentation. Ça va marquer la moitié de notre émission parce qu'on a fini la partie culture visuelle de l'émission, on va dire. J'essaie de trouver des noms pertinents à ce qu'on fait. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer ces parties de discussion de la culture. À tout de suite. À tout de suite, Twitch.